C'est parti. Salut, c'est Tom. Salut, c'est Max. Et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne de Tom et Max Adventure. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va parler de nos sacs de trek. La dernière fois on a fait une vidéo sur nos sacs qu'on prenait pour la randonnée, ça. Exactement. Et là on va parler de nos sacs qu'on utilise en trek pour du coup plus d'une journée. Donc là, voilà, donc là on a tous les deux presque les mêmes sacs. Donc moi j'ai le sac Forclaz Trek 900 de chez Decathlon à 120 €. Il est en format 50 plus 10 litres. Toi? Moi là du coup j'ai le 70 plus 10 de chez Forclaz Trek 900, exactement la même, sauf qu'il y a 20 litres de plus. Exactement. Et du coup celui-là il est à 140 €. Donc pourquoi on a deux sacs de contenance différents, comme ça parce que celui-ci, le 50 plus 10, on va vraiment s'en servir quand on fait du trek sur plus ou moins une semaine. Quand on optimise un peu notre matos, c'est-à-dire qu'on prend le moins de choses possible pour s'alléger au maximum, ce sac il est parfait. Après il est très bien accessoirisé, donc on peut quand même mettre plein de choses dessus, mais on va vraiment s'en servir pour ça. Alors que celui-ci c'est un peu différent. Ouais, celui-là on va l'utiliser quand on va partir 2 semaines, au moins plus d'une semaine quoi, parce que déjà le sac il est immense. Ah, il est beaucoup plus gros. Ouais. Il est immense, on peut mettre plein de choses déjà à l'intérieur, donc il faut partir longtemps pour pouvoir bien le remplir quoi, parce que sinon il est assez vide. Ou alors, vous êtes comme moi et vous prenez ce sac juste pour partir en bivouac un soir et une journée le lendemain, parce que vous prenez beaucoup de matos, et quand je dis beaucoup de matos, c'est appareil photo, avec 2-3 objectifs différents, drone, un trépied, le drone. Bon, après même de toute façon dans un bivouac classique, un bivouac on profite un peu plus. On prend plus de vêtements, des vêtements plus tranquilles, pas des vêtements techniques, respirants, on va prendre des vêtements chauds, ça prend de la place. Ouais. On va prendre, genre, ça va être durant un bivouac, on va se faire une bouffe phénoménale, quoi, pas pendant un trek, donc on va prendre beaucoup plus de bouffe. Donc forcément on a besoin de plus de place aussi quoi. Enfin nous c'est les utilités qu'on en a quoi. Ça c'est vrai qu'on s'en sert souvent pour du bivouac parce qu'on prend beaucoup de matos en bivouac. Ouais, ou quand on part beaucoup plus d'une semaine, on va utiliser ça quoi. Ouais, bon, voilà, on va passer sur les côtés un petit peu plus techniques. Enfin, nous ce qu'on apprécie sur ces sacs là, vu que c'est les mêmes, on va parler des mêmes choses. Avantages et inconvénients. Les inconvénients qu'on peut lui trouver. Alors toi c'est quoi les avantages que tu peux lui trouver des écoute, le premier avantage que je lui donne, c'est le confort. On a un sac en fait qui a des empiècements en mousse très épaisse, donc c'est très confort quand on a beaucoup de poids. Et en plus il a un système anti-choc, le sac. Pas trop prononcé, juste un petit peu, ce qui fait que quand on marche, il y a vraiment du poids. On sent quand même une différence par rapport à un sac à dos classique quoi. Ça aide un peu quand même. Donc là, avec les armatures en ferraille, et puis aussi l'avantage c'est qu'on peut le régler suivant sa taille. Pour moi voilà, le gros avantage du sac est confortable et réglable. Après toi, qu'est-ce que tu verrais comme autre, même c'est comme autre petit avantage? Ce qui est bien, c'est que sur certains sacs de trek, il n'y a qu'un seul porte-gourde. Oui, il n'y en a pas, même sur des fois il n'y en a pas. Il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Même. Alors que sur celui-là, on en a deux. Hyper facile à utiliser, hyper facile d'accès. On a direct d'accès quand on est souple. Parce qu'il y en a certains qui ne sont pas très souples, donc c'est plus difficile pour les attraper. Je sais pas, je sais pas. Mais après toi du coup, un autre avantage, ou un inconvénient d'ailleurs. Mais après, si, avantage, je dirais, on peut mettre plein de choses dessus, notamment ce qui a cette partie-là. Bon, de toute façon, avec les élastiques qui sont sur le sac. On vous montrera un peu mieux dans une petite vidéo, mais ça, pour moi, c'est juste génial. Il faudrait qu'on ait ça sur tous nos sacs. Alors après, dessus, devant, peu importe. Mais je veux dire, on part en trek ou en bivouac. On n'est pas sur du temps, on est sur un effort un peu soutenu. Donc on marche avec juste une seconde couche, voire notre première couche. Et il se met à pleuvoir, s'il faut ouvrir le sac, prendre dans sa housse de compression la veste de pluie, non la veste de pluie elle est là, ou la doudoune en fonction du temps, mais c'est là, ça prend... En fonction du temps de la saison. Et voilà, on peut la mettre rapidement, je veux dire, pour moi c'est un super avantage ça. Après voilà, là je dis vêtements parce que moi c'est comme ça que je fonctionne, mais si quelqu'un veut y mettre son matelas parce que il a bourré son sac et qu'il ne sait pas où le mettre, ou c'est un matelas un peu différent, un matelas mousse qui prend de la place, on peut le mettre là. On a ça pour pouvoir accrocher tout et n'importe quoi sur le sac. On a là des sangles sur le côté avec des petits élastiques sur les côtés pour pouvoir encore mettre autre chose.
On a les sangles du dessous du sac pour mettre soit la tente, soit le matelas, soit un tapis de sol. On peut mettre vraiment plein de trucs à l'extérieur quoi. Enfin, moi, après il y en a d'autres avantages, mais je veux dire les gros avantages c'est ça quoi. Du sac. Ouais. C'est vrai, parce qu'après on peut parler des petites sangles pour reposer les bâtons, on pourrait parler des sangles de compression à l'intérieur du sac. Ouais, ça en général dans un coin de la vidéo par on va les montrer, mais je veux dire ouais, à l'intérieur du coup il y a des sangles pour resserrer le sac et pour justement qu'il soit bien compartimenté. Et après on peut parler d'un truc super que je trouve vraiment pas mal aussi quand même, c'est que ces sacs là ils sont garantis 10 ans auprès de la marque. Donc ça veut dire quand même qu'ils ont quand même conçu un sac à dos qui est censé durer 10 ans. Vraiment très solide. Ça reste pas mal quand même, parce qu'un sac à dos, c'est un achat quand même un peu d'investissement, on va pas en acheter tous les ans, ça a un prix. Voilà, comme on vous a dit, là je suis à 120 €, lui il est à 140 €. Bah, je veux dire qu'on nous garantit 10 ans, c'est quand même pas mal. Moi je trouve que c'est quand même quelque chose de pas mal. Enfin pour nous c'est pas un inconvénient, pour d'autres ça va être un inconvénient. C'est que du coup, tout ce qu'il y a sur ce sac, tous ces aspects un petit peu techniques, il y a vraiment beaucoup de choses sur ce sac. Et du coup, il y en a qui vont dire qu'il est plus lourd que d'autres. Ouais, c'est vrai que son inconvénient majeur c'est le poids, le poids du sac. Sur le marché du moins des sacs à dos de trek, c'est le sac, pas le plus lourd, mais il fait l'un des plus lourds. Ouais, il fait partie des plus lourds. Mais bon après, nous on préfère, voilà, c'est ce qu'il dit Max, c'est qu'on préfère un sac un peu plus lourd de base, mais optimiser ce qu'il y a dedans. Voilà, on va l'arriver. Voilà, nous on préfère mettre plus de prix dans un matelas pour qu'il soit plus léger, dans un duvet, enfin dans un sac de couchage avec du duvet pour qu'il soit plus léger à la rigueur, et avoir un sac un peu plus lourd mais hyper accessoirisé, hyper robuste. Moi je suis désolé, mais un sac en toile de parachute, ça reste costaud. Mais il va être léger, mais déjà quand t'as pas confiance en ton sac, parce que nous on va partout quoi. On fait aussi du hors-piste, et tu fais du hors-piste, tu passes dans des ronces. Ouais, dans les ronces, les branches et tout, et franchement si dans... Non, le trek c'est pas ça, le trek c'est vraiment quand t'es balisé, mais quand on fait du bivouac ou autre, enfin nous on est baroudeurs, donc après quand tu vas à droite à gauche, non c'est vrai, au moins là on a confiance, quoi. On sait qu'on peut tomber dans un bus en ronce, on va ressortir de là, à part avoir la peau lacérée, le sac il aura pas bougé, il aura rien du tout. Non, donc voilà quoi. Non, moi je kiffe. On trouvera toujours mieux, on trouvera toujours moins bien, mais si vous débutez, même si vous êtes plus que confirmé dans le trek ou le bivouac, pensez-y. Cette vidéo, si elle vous a plu, c'est pareil, là on vous fait des vidéos un peu de notre format où on parle un peu de notre matos. Ouais. N'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous aimeriez voir d'autres matériels. Je sais pas, des tentes, des duvets. Ouais, pourquoi pas. Ouais, franchement. Duvet, la différence entre un duvet watt et un duvet plume par exemple. Voilà, il y a plein de choses à dire, il y a plein de matériel. Les tentes, ça peut être les tentes tunnels, les tentes dômes, les tentes autoportantes. Ouais, voilà, nous on a beaucoup de matos, on a plein de tentes, on a plein de sacs, on a plein de tout, donc n'hésitez pas à nous demander si vous avez des questions là-dessus. On vous en fera une petite vidéo. Des questions en commentaire. Un petit pouce bleu, voilà, abonnez-vous, allez voir nos réseaux sociaux, Instagram surtout. Voilà, Instagram, en description vous verrez Tom et Max Adventure, on poste plein de petites stories de nous, parce qu'on filme pas tout quoi. Des fois on se fait des petites sorties où on filme pas, donc allez bien voir ça, vous allez vous marrer. Et voilà, suivez-nous, ça nous encourage vraiment à continuer à faire d'autres vidéos quoi. Ouais, et comme ça va donner toutes les idées de vidéos aussi, ça peut être cool. Tout à fait. Et du coup on vous dit à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao.